Stop. Je dis stop à YouTube. Après 8 mois sur cette plateforme, j'ai gagné que 2000 abonnés. Oui, je sais, c'est très peu. Je me suis investi à 100% dans mes vidéos. J'ai investi de mon temps, de l'argent et surtout de mon énergie. Et je tenais à vous dire au revoir, car c'est la dernière vidéo de l'année. Bref, ça vous fait les gars, j'espère que vous allez bien et j'espère également que vous avez bien pris ma blague. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille, on va parler de mon parcours YouTube de cette année. Avant ça, n'hésite pas à liker, à commenter, ça fait plaisir. Et si t'es déjà abonné, n'hésite pas à activer la cloche des notifications, c'est important. On est parti! En ayant commencé en 2016 avec la chaîne Winlix Gaming, je me serais jamais dit qu'aujourd'hui j'aurais 2000 abonnés. À l'époque, mon but c'était juste d'avoir 50 abonnés. Vous voyez le délire? J'avais pas énormément de matériel, j'avais juste mon téléphone et c'est tout. Mais depuis petit, j'ai toujours eu cette passion de me filmer, de faire des vidéos, de créer un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, le fait d'avoir tout ce matériel, pour moi c'est un plaisir, c'est un kiff parce que ça me permet de pouvoir faire des vidéos beaucoup plus qualitatives et de faire des vidéos qui se rapprochent de ce que je veux réellement. Revenons en 2016. Quand j'ai lancé ma chaîne Winlix Gaming, je faisais avec les moyens du bord. Et pour moi, c'était quand même du plaisir de faire du montage, même si le montage n'était pas de qualité comme aujourd'hui. Et pourtant, c'était quand même du kiff. Puis après, j'ai tout simplement décidé d'arrêter suite aux moqueries de mes camarades qui disaient tout simplement que ce que je faisais, c'était de la merde. Donc du coup, j'ai stoppé les réseaux sociaux pendant des années. Puis après, en 2018, j'ai décidé de créer une chaîne YouTube qui se nomme Crazy Joke. Je faisais quelques petites vidéos, voilà, par-ci par-là, des vidéos humour, sans montrer forcément mon visage, mais j'essayais vraiment de créer quelque chose d'unique. Franchement, professeur Rogue, c'est lui qui nous a causé des dommages. Silence! Qu'est-ce que je suis beau! Silence! Mes parents ont décidé d'aller en Roumanie. Silence! Pour voir mon frère, Charlie. Silence! Donc c'est-à-dire que je faisais de nouvelles vidéos chaque jour, je postais, ça marchait pas du tout. Sur Instagram aussi, ça marchait pas du tout. Je continuais, je ne lâchais pas. Pour moi, les vues à l'époque, c'était pas important. Mais bon, aujourd'hui, j'ai pas vous le cacher, les vues c'est très important, même si j'en fais pas beaucoup. Et du coup, la plateforme TikTok pointe le bout de son nez et je vois tout le monde faire des TikTok et je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc du coup, j'ai posté des vidéos. Ça marchait pas non plus. Pas de chance. Puis après, j'ai tout simplement décidé d'arrêter. Et non! J'ai continué pendant pratiquement 1 an et demi, jusqu'à ce qu'enfin, une vidéo marche. Ça sent bien les stupéfiants ici. Non, je suis au régime, c'est ma salade. Ok, contrôle de routine, mets-toi sur le côté. Oh, encore une bavure. Oh, c'est pas une bavure. Va me mettre une matraque dans le cul, genre après t'as pas vu? Allez, on vide le poche. Puis après cette vidéo, je me suis dit, ça plaît aux gens, ça me plaît aussi, donc pourquoi pas continuer? J'ai continué, j'ai gagné énormément d'abonnés. En quelques mois, je suis passé tout simplement de 5000 abonnés à 300 000 abonnés. Puis après, j'ai tout simplement décidé de changer un petit peu de contenu, de voir autre chose, de faire par exemple des parodies de Harry Potter, de Dora l'exploratrice. Et d'ailleurs, c'est ça qui a mené à ma perte. Après avoir fait une parodie de Dora l'exploratrice. Où doit-on aller en premier? Pour y aller, faut-il prendre La teub de Mamadou? ou bien le... Sgeg de Djibril? TikTok a tout simplement décidé de me bannir. Logique. Et du coup, moi, j'étais clairement dans un bourbier. Je n'avais pas d'école. Ça me plaisait clairement de faire des vidéos. TikTok, c'était mon gagne-pain. Le seul argent que je me faisais, c'était sur TikTok. Je faisais pratiquement 1 million, même voire 3 millions de vues par vidéo. C'était carrément énorme. Hein. Ma communauté s'est éteinte en quelques secondes. J'ai fait une petite dépression, je vais pas vous mentir. Je suis parti chez mes grands-parents. Je me suis un peu déconnecté des réseaux sociaux. Je me suis dit, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je fais? Puis après, ensuite, je suis rentré chez moi. J'étais dans un bad, je faisais que de jouer aux jeux vidéo. J'avais plus d'ambition, plus rien du tout. Puis ensuite, j'ai commencé à travailler au KFC. Maintenant, j'y travaille depuis 2 ans. Je vais pas vous mentir, voilà, c'est clairement pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Ensuite, en février ou janvier de cette année, en 2023 du coup, je reçois un appel de Charlito qui me dit Guada, j'ai vu que t'as ton PC là. Là, c'est le moment de te lancer sur YouTube, là, imbécile. J'étais un petit peu réticent à l'idée de revenir sur YouTube, après ce qui s'était passé au collège, et les moqueries et tout. Mais en même temps, j'aime ça. En plus, j'ai pris plus de maturité, j'ai acquis de nouvelles compétences. Je faisais du graphisme au lycée. Dans le montage, je me suis amélioré grâce aux vidéos TikTok que je faisais et aussi grâce à Tumo, l'école de l'image qui se trouve à Paris. Donc en vrai, j'ai un peu pesé le pour et le contre et je me suis dit, qu'est-ce qui m'en empêche? Et du coup, en avril 2023, je
je me suis lancé. Au début, je me cherchais un peu. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je faisais des vidéos gaming, des vidéos beurre télé chat. Bref, du coup, ça dit quoi? Pareil pour moi, ça fait un point commun. J'imagine que tu t'appelles pas. Pareil pour moi, c'est fou. C'est fou. J'imagine que t'habites nulle part aussi. Mais c'est encore plus fou, moi aussi. On a que des points communs, c'est fou. C'était le destin. Des vidéos sur hasard. J'ai refait encore du gaming. Oh, madame Madame Ogololo. Qui vous parlez, vous? Mais ça fait 3 fois là, je tombe sur un homme, c'est quoi ça? Putain. J'ai fait des vidéos qui parlaient de l'enfance, sur les objets du quotidien, les objets inutiles, les théories sur les dessins animés. Ça me plaisait plus trop de les faire. Du coup, j'ai tout simplement décidé de changer de contenu. Je me suis dit, j'aime bien faire des sketchs. J'ai fait du théâtre, j'ai du bagage, je veux pas me sucer là. Vous voyez, mais je suis assez marrant. J'ai toujours aimé un petit peu les podcasts, le fait de pouvoir raconter sa vie, le fait de pouvoir un petit peu scénariser aussi la vie, enfin plutôt ma vie. Et du coup, je me suis dit, je vais le faire, mais à ma sauce. Je vais un peu regrouper tout ce que j'ai fait sur ma chaîne pour que ça donne ce concept, tout simplement. En tout cas, si je devais résumer cette année sur YouTube, je dirais c'est une année de progression. C'est une année de découverte, de recherche, de surprise aussi, de plaisir, surtout de plaisir. Et voilà les gars, on est bientôt 2000 abonnés. Pour moi, c'est énorme. Quand j'étais petit, je voulais juste avoir 60 abonnés. Et maintenant, j'en ai 2000. Vous voyez le truc de malade ou pas? En tout cas, les gars, je ne cesse de vous le dire, mais je vous aime. Vous n'êtes pas simplement des followers, des abonnés. J'aime pas le fait de dire que vous êtes que des abonnés. Non, pour moi, vous êtes des membres de la Bendo Family, tout simplement. On est une famille, une communauté. Et voilà, je vous aime en tout cas. Bref les gars, j'espère qu'en tout cas vous avez kiffé mon contenu cette année, j'espère que je ne vous ai pas déçu. Je vous dis juste un truc, ce qu'on a fait en 2023, c'est rien du tout comparé à ce qui attend en 2024. Je vous laisse sur ça. Bref, bonne année et bonne fête à vous. Je vous souhaite une agréable soirée ou journée ou je ne sais pas. Je vous dis à la revoyure et on se retrouve pour de nouvelles aventures les Timals. Salut! Wesh Mami Nova, comment elle a volé?